Et nous allons commencer tout simplement par feuilleter un petit peu les unes des journaux. Oui, Thomas, bonjour. Bonjour, Patrick. Ce matin, pour toute revue de presse, je vais me contenter de faire défiler les unes, comme vous l'avez dit. Ça nous donnera l'occasion d'évoquer un secteur qui prend cher en ce moment, mais qui ne dispose de personne pour en parler. Alors, je m'y colle parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Figurez-vous que Donald Trump et tous les pourfendeurs de la presse qui lui emboîtent volontiers le pas et prennent un plaisir particulier à bouffer du journaliste vont être contents. Bonne nouvelle, la presse va mal. Oui, les ventes de quotidiens et de magazines sont en recul de 3,2%. Alors bien sûr, ce chiffre masque des disparités, certains s'en sortent mieux que d'autres, c'est le cas de l'Équipe, des Échos et du Monde. Alors j'observe que deux de ces journaux sont spécialisés, Oui. l'un dans le sport, l'autre dans l'économie, ce qui tente à prouver que les lecteurs ont plus que jamais besoin d'expertise. Quant au troisième titre, Le Monde, eh bien c'est celui d'une marque reconnue et qui s'est fait une spécialité assez récente qui consiste à traquer tous les fakes qui pullulent, notamment sur le web. Alors la crise touche plus particulièrement Libération, moins 17%, ainsi que le Figaro et le Parisien aujourd'hui. Là encore, observation personnelle, deux de ces journaux sont plutôt militants. Quant au troisième, le Parisien, il traite l'actu certes avec du flair, mais sans trop approfondir les sujets. L'époque n'épargne pas non plus les news magazines, moins 9%. C'est la crise pour tous. On sait que lorsque l'argent vient à manquer dans les familles, l'achat de magazines est le premier poste de dépense qui trinque. Mais c'est pas aussi un report sur Internet, c'est pas du papier On sur va y Internet. venir. Oui. Alors maintenant que tous les ennemis du journalisme et de l'info sérieuse sont satisfaits, eh bien je voudrais quand même leur dire que de ce marasme émerge une nouveauté. Vous y avez fait allusion. Les versions en ligne des journaux explosent, plus 53%. Un modèle économique est peut-être en train de s'imposer. Il serait temps car la presse est l'un des piliers de la démocratie. Je le rappelle, n'en déplaise à tous les Le Pen, Fillon, Macron, Hamon, Mélenchon et autres tartempions qui croient pouvoir l'accuser de tous les maux quand elle ne fait que son boulot. Alors je le dis avec d'autant plus de force qu'il existe un homme sur la planète Terre dont les méthodes menacent de faire recette. Donald Trump, c'est bien lui dont il est question. Plus que 1429 jours, s'amuse Libération, cependant que Le Monde propose la traduction, faute de syntaxe comprise, de sa dernière conférence de presse improvisée. C'est édifiant, ça commence comme ça. Je suis là pour rendre compte au peuple américain des incroyables progrès réalisés depuis mon investiture. Je ne pense pas qu'il y ait jamais eu un président élu qui, en si peu de temps, ait fait ce que nous avons fait. C'est vrai, aux États-Unis, il n'y a plus de délinquance, tout le monde peut se soigner, le monde est désormais en paix, ça vous avait peut-être échappé, mais c'est comme ça, on appelle ça des vérités alternatives. Et Libération, d'ailleurs, en fait l'inventaire ce matin. Lisez, cette affaire ruer un cheval de bois, ce serait drôle si ce n'était pas tragique. Mais je reviens à la conférence de presse de Trump, il dit... Je fais ce compte-rendu directement au peuple américain parce que beaucoup des reporters ne vous diront pas la vérité. Une grande partie des médias de Washington, de New York et de Los Angeles ne parlent pas pour le peuple, mais pour les intérêts particuliers. Il faut qu'on se parle, car la presse, honnêtement, est hors de contrôle. En creux, d'ailleurs, c'est un aveu. Il aimerait tellement la contrôler qu'il trouve qu'elle est hors de contrôle. Et ainsi de suite. Quand un journaliste lève le doigt pour poser une question, Trump lui demande si c'est un journaliste ami. Voilà donc où en est l'Amérique. Un président ayant un mois d'expérience vomit sur des médias centenaires. Puissent nos politiques ne pas s'en inspirer et puisse le prochain locataire, la prochaine, allez savoir, de l'Élysée, ne pas le singer. Merci Patrice pour cette défense en règle de la profession.